de la compassion pour ses collègues. Mais quand le DG RAS prend la décision de donner un cadeau, les cadeaux qui coûtent 1000 francs de 1000, est-ce qu'ils sont sérieux? Prenez ceux qui ont des jumeaux parce que, chef, nous avons fait la tournée dans l'arrondissement, les leaders étaient en tournée, nous avons constaté que nous avons plein de paires de jumeaux, de mères de jumeaux à la mairie. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos triplés et vos jumeaux? Nous avons fait des choses simples. Que si nous devons avoir les cadeaux, nous-mêmes nous allons acheter les cadeaux de nos enfants. Parce qu'à ce niveau, allô? Parce qu'à ce niveau, il n'y aura pas à dire qu'il y a des visas. Les gens voyagent d'abord pour aller en France. On va commencer à griller le budget. On va choisir un transitaire parce qu'à chaque niveau de la transaction, eh bien, on gagne de l'argent. Donc nous disons simple. Il y a une enveloppe de 120 millions. Nous sommes près de 3000 agents. Quand on fait une division simple de 120 millions divisé par 3000 que nous sommes, ça fait 40 000 francs à chacun d'eux. Là, il s'agit de simplifier les choses. Nous savons combien d'argent affecté dans les entités administratives. Nous faisons la division, on envoie des enveloppes, il y a des chefs de service qui vont se charger de donner de l'argent à leurs collègues. C'est pas ça? Maintenant, s'ils s'entêtent à faire un cadeau, nous allons laisser ces gens-là sur les mains de la DGR et du B. Voilà, parce que ça va encore être des détournements. Donc, chers collègues, vous refusez les cadeaux. À défaut d'augmenter les cadeaux et de donner les vrais cadeaux, eh bien, ils vont donner maintenant à tous les agents de l'argent. Parce qu'il faut dire que tous les agents ne sont pas parfois éligibles pour les cadeaux. Mais ils seront contraints de donner à tout le monde de cet argent. Parce que c'est l'argent de la mairie de Libreville. Bien. Allô? Chers collègues, un autre point. Vous avez vu la note, c'est encore dans le sens de nous distraire. Confusion, le secrétaire général veut nous amener à une autre table. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que le secrétaire général est sérieux? Vraiment, quand quelqu'un pense que l'administration c'est pour lui, il n'a pas de choix, il fait comme il veut. Les missions de la CAP sont connues. Les missions de la CAP, prenez l'arrêté 00240 qui fixe les conditions de droit d'emploi des personnels de la mairie de Libreville. À son article 44, vous verrez les missions de la CAP. Les missions de la CAP, c'est recruter. Est-ce que la mairie peut recruter à ce jour? Est-ce que vous pensez que la mairie peut recruter à ce jour? Une des missions, c'est d'utiliser et confier. Est-ce que nous avons été avec eux pour recruter? Est-ce que nous étions avec eux pour le recrutement? Nous avons été clairs avec eux, comme ils ont recruté, comme ils peuvent titulariser leur part. Est-ce qu'ils ont besoin de partenaires sociaux pour ça? Autre mission de la CAP, c'est le reclassement. Vous savez tous, comme nous, leaders syndicaux, que les partenariats avec les grandes écoles sont désactivés. Ça fait 9 ans, on n'envoie pas les agents municipaux en formation. Lequel reclassement parle-t-on? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller dans cette commission? Autre situation, c'est la formation, le perfectionnement. Vous êtes appelé à aller en formation et perfectionnement. Ça fait 9 ans. Je crois que nous tous là, nous sommes des pères de famille, nous avons des enfants que nous envoyons à l'école. Est-ce que tu peux dire à ton enfant un matin, va à l'école sans inscription, sans fourniture scolaire? On commence par inscrire. Donc l'administration aurait pu commencer par activer les partenariats avec les grandes écoles pour que nous puissions envoyer les agents municipaux en formation. C'est pas ça. C'est aussi clair. Mais la CAP là, c'est pourquoi faire? C'est encore de la distraction parce qu'il va encore exister. Et nous pensons que le temps du SG, il nous a tellement fait du mal. Il a été au centre de tous les blocages. Le secrétaire général doit partir. Le SG doit partir. Le SG doit partir.
Même quand on fait le devoir, n'est-ce pas, il y a toujours la conclusion à la fin des devoirs, n'est-ce pas? C'est ceux qui couvrent le devoir. Si nous sommes arrivés ici, c'était nécessaire. Ah d'accord. Bien. Il y a le dossier Mavikana, c'est ça? Bien, le dossier Mavikana, nous allons faire simple. Moi, j'ai été voir Mavikana, j'ai pris parce que je ne le connaissais pas jusqu'à un passé récent. Et nous, les leaders syndicaux, nous sommes là pour régler les problèmes. Il était question d'abord de prendre connaissance, donc regarder la convention. Nous avons regardé la convention. Mais Mavikana, oui, il vous cause du tort. Vous êtes causé du tort aussi en allant vers Mavikana. Mais le grand tort, c'est notre administration. Je vous assure. Parce que quand vous regardez l'article 11 de la Convention, Mavikana envoie ses états tous les 20 du mois. Je suis celui qui doit ponctionner vos salaires. Je dois regarder le niveau du salaire de Madouta, par exemple. Madouta va contracter une dette. La dette, nous tous nous faisons des dettes. Même Ali avait des dettes. Même Bongo Père, dans son temps, il avait des dettes. Qui sommes-nous pour ne pas avoir des dettes? Donc, lorsque vous contractez une dette, on doit mesurer le niveau de votre revenu. Parce que la quotité se prend en fonction de ton salaire. Comment comprendre pourquoi Mavikana envoie ses états de salaire? Sauf à dire qu'ils sont des extraterrestres, ceux-là. Eh bien, les états arrivent, Madouta 150 000. Mavikana dit je le prélève 90 000 francs. Ces états doivent être envoyés. Dire à Mavikana, sois sérieux, essaie de voir combien tu peux prélever pour cet argent. Mais comme c'était même une certaine complicité, moi je dis ce dossier, nous voulons vous donner les garanties. Avec nous, donc les partenaires, on va inviter un agent par arrondissement. Nous allons d'abord rencontrer monsieur le maire, donc le délégué spécial. Nous allons rencontrer le directeur des finances, général des finances. Parce que tout passe par les finances. Nous allons avoir un débat avec lui. Et quand il y a des problèmes, il faut savoir les régler. Maintenant, à son niveau, on verra comment ce dossier va être traité. Si ça passe à son niveau, eh bien, nous allons rencontrer le délégué spécial. Je crois que nous avons d'abord quelqu'un à qui on peut s'adresser. L'intellectuel est là connu, c'est le DGF. Nous allons poser le problème et inviter Mavikana pour que le problème soit assaini, pour que vous ne soyez plus asphyxiés. Je crois que quand il y a un problème, il faut savoir le poser et trouver des solutions à ce problème. Donc avec les leaders syndicaux, avec chaque représentant dans chaque arrondissement, parce que dans chaque arrondissement, il y a au moins, il y a des dettes aussi là-bas. Il y a le 5e qui me regarde là. C'est ça qu'il est en train de donc il faudrait que ce problème soit réglé. Nous allons regarder ensemble. C'est tout à fait normal que ce problème soit posé aux partenaires sociaux, aux leaders syndicaux. Eh bien, nous allons nous atteler à regarder dans le fond le dossier. Ok? Bien. Comme je disais, cette assemblée générale, ce n'est pas pour demander le départ du spécial. Le pauvre a notre estime, le pauvre a nos encouragements, mais il est arrivé dans une maison, il y a tellement de mercenaires. Donc déjà à interpeller le DS sur sa manière de fonctionner aujourd'hui. Il faudrait que le DS se retrouve très rapidement avec les partenaires sociaux pour nous donner déjà des réponses sur l'affaire de la grille indiciaire. Nous avons posé le problème du budget. Il a pris note. J'espère qu'il a rendu compte au président de la transition. Donc, je crois que là où nous sommes, il y a le renseignement qui saura renseigner le président de la transition. Et nous, avant de venir, c'est la voie, parce que nous devons juger, nous devons jauger. Il ne faut pas que le délégué spécial comprenne que cette grève existait avant qu'il ne vienne. Mais seulement nous avons constaté qu'il commence à danser d'un mauvais pied. Donc nous allons donner un ultimatum. Un ultimatum à l'administration municipale de se retrouver très rapidement. Nous disons très rapidement. Nous allons indiquer un timing que nous allons donner ici ensemble. Il ne faut pas que le PDS comprenne que nous voulons le surprendre. Mais c'est
une alerte à son endroit. Et nous sommes fermes là-dessus. Et nous avons dit le départ des fonctionnaires. Et il faudrait que l'ODES comprenne que ce n'est pas une revendication fantaisiste. Ces gens qui reviennent de l'extérieur, ils sont censés, qui reviennent de l'hiver, ils sont en solde forfaitaire pour 3 milliards. Ça, c'est connu. Il faudrait que j'exhibe encore ça ici. Assez bien attraper ça. Parce que le président de la transition, c'est un militaire, il juge sur pièce. Sors-moi ça. Vous savez pourquoi? Voilà. Il y a ici la liste des fonctionnaires. Le secrétaire général, dans son cynisme, nous disait qu'il y avait 16. Depuis les travaux, nous avons toujours dit qu'ils sont une centaine. La liste est là des fonctionnaires. Ils doivent partir parce que leur présence obère les finances de la mairie. Pendant qu'un agent municipal est payé à moins de 200 000, c'est des gens qui sont payés beaucoup de millions. Et vous avez ici pourquoi le secrétaire général s'entête à bloquer nos carrières. Il est mauvais, il a un mauvais fond. Il faut le dire. Quand quelqu'un fait du mal, il se met comme un adversaire pour vous. Et le CSG a voulu être notre adversaire parce qu'il a été foncièrement mauvais devant les agents municipaux. Et vous pensez qu'on doit l'aménager? Après avoir nous causé du tort, on doit l'aménager. Il nous a déjà aménagé. Bien. Regardez ici. C'est le personnel qui nous revient du privé, qui sont en sorte de forfaitaire pendant que vous, les agents municipaux, vous êtes cloués. Nous demandons leur départ, ce n'est pas fantaisiste. C'est tout ça, regardez, c'est tout ça. C'est tout ce monde-là. C'est tout ce monde-là. Vous savez pourquoi ils bloquent vos carrières? Vous avez ici un arrêté portant prime d'encadrement aux responsables. Or, qui dit responsable, on commence à être responsable à chef de chef de bureau à la mairie de ville. Dehors de leur salaire. Regardez le petit nombre, ils se sont choisis entre eux. Pour les avantages induits, le secrétaire général a 2 millions. 2 millions de francs. Ça, c'est pas son salaire. En dehors du salaire. Ce n'est même pas ses primes. Ça, c'est Et une prime. tout ça, nous avons plein de noms maudits parce qu'ils sont au niveau de l'inspection pour voler l'argent des commerçants. Allô. Là, on va rester un peu silencieux. Restons un peu silencieux parce que là, je voudrais m'adresser à la DGR et au B2. Parce que je leur ai dit que les preuves ne manquent pas. On ne peut pas concevoir qu'il y a eu des malversations à la mairie, qu'on arrête DGF, nous savons ce qu'elle fout comme maire d'ici, c'est pas faux. On laisse Madame le maire qui est ordonnateur de crédit et on laisse le comptable, donc le régisseur. Alors, nous avons dit que c'est une chaîne de tortionnaires et que cette dame n'était pas la seule. Ceux qui envoient aujourd'hui, il y a des missions d'inspection sans régisseur. Même ces missions, logiquement, le B2 devait être derrière. Il semblerait qu'il y a des gens qui ont des brigades
et avec d'autres brigades. Il y a des gens, nous avons deux canteurs, semble-t-il, qui travaillent. Nous doutons de là où va cet argent. Nous avons dit refonder, il faut reformer. Nous avons dit que l'inspection, nous l'avons dit. Parce que le 5, quand nous avons parlé, nous avons félicité le président de la transition parce que quand on s'était levé le 5, le 6, Madame le maire avait été neutralisée. Nous sommes revenus, nous avons fait une conférence de presse pour attirer l'attention du DS. C'était fait à dessein, pour voir que s'ils savaient lire les signaux. Nous avons dit que l'inspection, les missions devaient être d'abord en berne, le temps d'apporter les réformes. Le temps de changer, on ne peut pas avoir des gens qui ont 15 ans de chef de brigade. Ils ont développé des techniques de vol, comme le bras, comme la planche, comme la rose. Ça c'est connu. Bien. Nous voulons attirer l'attention de la DGR de demain de mener une enquête sur les permissions de voirie. Les permissions de voirie, c'est une délégation de service public qu'on donne aux parents et amis pour manger. On ne peut pas concevoir, c'est une délégation de service public. On ne peut pas concevoir que je cherche de l'argent pour que le budget soit un budget conséquent. On prend des permissions de voirie, on donne aux parents, les parents se tapent des millions par mois et ils ne versent que 200 000 francs au trésor. C'est là. Donc c'est l'occasion d'interpeller l'OBD et la DGR pour enquêter sur les permissions de voirie. Il y a trop de banditisme là. Trop de banditisme. Et quand nous dénonçons cela, on nous fait passer pour des ennemis. Nous ne sommes pas ennemis de nos collègues. Nous voulons arranger. Nous voulons que l'argent rentre pour faire la redistribution de cet argent. Quand ils vont sur le terrain, ils ont des primes que vous n'avez pas. Le fait d'avoir déjà des primes, c'est une reconnaissance envers le travail qui est réalisé. Mais non seulement ils bouffent sur le terrain, ils ont encore des primes et ils doivent priver tous les agents municipaux. Est-ce que c'est normal? Donc nous disons qu'il faut apporter les réformes nécessaires. Nous devons roter. Bien. Autre chose, c'est sur les sites de clando. Les sites de clando également, c'est là où ils bouffent. Ils ont des prêtres, non. Il y a plus de 52 sites de clando à Libreville. Nous avons du personnel. Comme on dit, celui qui conduit la voiture de sel ne mange pas foie. Mais seulement ils veulent que nous tous nous mangeons foie. Mais non. Donc nous disons que la DGR doit enquêter sur les permissions de voirie pour démanteler le ici à l'hôtel de ville. Nous avons dit qu'il y a chevauchement de mission. Chevauchement de mission. Déjà, le travail, la mission première de l'inspection, ce n'est pas le faire l'extorsion de fonds. C'est de s'assurer si les agents travaillent dans les bonnes conditions. C'est de rassurer, le terme inspection, c'est de se rassurer s'il y a les fournitures de bureau. C'est de se rassurer sur les manuels de procédure. Ce sont eux nous proposer les manuels de procédure. On voudrait voir ces conseillers juristes là nous proposer des manuels de procédure. Mais quand on dénonce, on pense que nous sommes contre eux. Nous ne sommes pas contre nos collègues. Mais quand c'est mal fait, on dénonce ce que l'inspection fait. On n'a jamais dit que c'est telle ou telle personne. Mais le fait de le faire, il prend le risque de prendre la situation individuelle de quelqu'un et le type a sa photo dessus. Il va répondre de ses actes. Bien, autre situation, c'est la DGAE. Nous avons dit que là-bas également, Paul a sévère. Est-ce qu'on peut aller faire un recouvrement de fonds avec ce genre de document? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire le recouvrement avec ce genre de document? Est-ce que dénoncer ça, c'est être contre les gens? Nous voulons assainir, chers collègues. Nous ne sommes pas contre nos collègues. Qu'ils comprennent que nous avons la grille et cette grille nécessite la mobilisation des fonds et ce n'est pas ce qui manque à la mairie. L'argent est simplement dispersé. L'argent est simplement dispersé. Donc nous ne sommes pas contre nos collègues.
Mais vous voyez, certains de nos collègues cyniques vont se mettre avec le secrétaire général qui a fait du mal aux agents municipaux. J'ai dit, ils ont un problème. On ne peut pas concevoir que certains de nos collègues, nous avons voulu démontrer à Kama que nous sommes là pour qu'ensemble nous chercher des solutions. Mais lui, dans la manipulation, il pensait nous manipuler. Or, quand tu vois quelqu'un fait quoi idiot, ce qui fait passer comme pour un maboule, il pensait qu'on ne voyait pas son jeu. Aujourd'hui, il pense endoctriner le délégué spécial. Mais ce qui est évident, c'est qu'on voudrait le concéder au délégué spécial. C'est peut-être aussi une méthode militaire. Qu'il voudrait peut-être mettre la main de manière intelligente sur eux. Mais il ne doit pas attendre longtemps parce qu'il suffisait qu'il discute avec nous. On lui donnait les rouages, comment ça se passe. Parce que nous autres, on regarde la maison, nous connaissons la maison, nous connaissons bien la maison. Donc, chers collègues, voilà un peu, et il était nécessaire qu'on se retrouve, parce que beaucoup commençaient à douter, quel est ce silence des leaders syndicaux. Non, il fallait laisser le PDS prendre le pouls de la maison, mais je crois qu'en 2 mois, il devait déjà donner les signes. Il devait déjà donner les signes. Mais le constat fait, c'est qu'il marche déjà avec ces sorciers-là, ces tortionnaires. Et là, s'il continue, les militaires n'ont jamais géré une grève, sauf à dire qu'il veut essayer de gérer une grève. Donc, s'il veut essayer de gérer une grève, que le délégué spécial continue à suivre ces démons, ces grands démons, ils sont à la maison. Donc, chers collègues, je suis la voix d'abord des leaders, parce qu'ils vont souvent de venir que l'Assemblée générale était nécessaire de rendre compte. Nous voulons de notre idée 2024, sinon il ne pourra pas gouverner. Il ne faudrait pas que les choses commencent par lui, parce que là où il y a l'argent, tout le monde veut de l'argent. Vous avez suivi le président du secteur, il a donné de l'argent aux militaires. Donc c'est le lieu ici. C'est le lieu ici d'interpeller déjà le président de la transition. Monsieur le Président, c'est le lieu pour nous d'attirer l'attention du président du mairie, qui a notre soutien. Nous l'encourageons. Cet encouragement ira plus s'il met déjà le doigt où ça fait mal. C'est le départ du secrétaire général, n'est-ce pas? Monsieur le président de la transition, les mal payés, ils sont très nombreux, ils sont entre la 5e et la 4e catégorie. La moyenne des salaires, c'est 132 000 francs. Est-ce que, monsieur le président, vous pensez qu'avec 132 000 francs, quelqu'un peut se réaliser? Monsieur le Président, les agents municipaux estiment, avec ce que vous avez fait, si ce n'est qu'aux agents municipaux, vous avez mes 10 ans là. Mais pour avoir les 10 ans, regardez les agents municipaux. Pour avoir ça, il faut regarder les agents municipaux. Alors, nous avons besoin de notre grille indiciaire. C'est nous qui faisons carrière. Nous vous demandons de très rapidement d'inviter le délégué spécial de s'asseoir avec les partenaires sociaux pour que nous puissions sortir de ce carcan de grève. C'est la responsabilisation des agents municipaux. Monsieur le Président, vous faites des voyages. Vous avez été au Cameroun voisin. Vous avez été au Bénin. Le budget municipal de la mairie ne fait pas de moitié le budget de Cotonou. Ne fait pas de moitié le budget de Yaoundé. C'est une aberration de regarder la première ville du Gabon, la mamelle du Gabon. Et ailleurs, dans les pays développés, c'est la mairie qui est le plus grand pourvoyeur d'emplois. Monsieur le Président, qu'entendez-vous pour dès ce soir envoyer le porte-parole de la CTRI avec un communiqué qui concerne la mairie, avec le départ du secrétaire général de la mairie, et nous annonçons que la grille de janvier à la mairie, la grille est effective. Allez,
Monsieur le Président, nous vous connaissons quelqu'un qui a un grand cœur. Et celui qui prie est toujours quelqu'un qui est du côté de la justice. Nous avons été brimés pendant plus de 3 ans par les autorités municipales, en tête desquelles le secrétaire général donc demandait le départ. Monsieur le Président, vraiment, nous avons des salaires de misère. Parfois, on doit excuser nos collègues quand ils vont siphonner les commerçants. Et vraiment, très sincèrement, nous tenons à vous remercier pour avoir libéré le Gabon. Allô, allô! Vraiment, pour terminer, je vous disais que nous, leaders syndicaux, avant de venir souvent, on a nous avons dit que nous donnons 2 semaines au TS. À compter de ce lundi. 2 semaines. Ça, c'est nous, c'est une proposition que nous vous imposons. Nous sommes venus, c'est pour donner une alerte. 2 semaines. C'est vrai, il y a une pression. Nous avons en face des autorités que nous respectons. Logiquement, nous n'avons pas pensé pour 1 semaine. Mais nous avons regardé les cours. Que ce sont des textes, c'est l'appréciation. Et nous allons voir jusqu'où ils sont capables de nous amener. Donc nous disons que cette semaine, ça peut être la semaine de décision. Et que plus tard, la semaine prochaine, les décisions tombent. Oui, donc, voilà. quand même, une semaine, c'est trop juste. À notre niveau, hein, mais on n'a pas imposé. Non, on n'aménage pas. Nous disons que on met la pression est déjà là. Nous disons que cette semaine, ils vont apprécier. Le temps aussi, si c'est pour aussi nommer, il faut notamment responsable des agents municipaux, il faut son forcément, il faut avoir du temps. Donc on donne cette semaine pour le faire. La semaine prochaine, nous apprécions. Et automatiquement, on prend déjà rendez-vous pour l'autre AG, avec ou sans ceci ou cela. Nous devons nous retrouver dans 2 semaines. Donc c'est pas lundi qui arrive, mais le bien. Chers collègues, le combat, c'est comme la prière. Quand tu demandes à Dieu, Dieu peut essayer de te regarder si tu as la foi. C'est comme le combat syndical. On va nous regarder, on vous regarde vous, est-ce que vous êtes endurant? Parce que généralement, Satan est toujours au milieu de la personne qui prie. Dieu te regarde aussi, mais Dieu regarde le cœur. Donc ces gens-là nous regardent. Et nous tenons, au nom de l'ensemble des partenaires sociaux, au nom d'ailleurs de vous tous aussi, parce que les gens c'est vous, nous remercier pour avoir répondu présent massivement à cette rencontre. Nous devons garder la pression. Le président de la délégation spéciale, c'est un militaire. Je crois que vous avez démontré que vous pouvez faire affront à un militaire. Et nous ne sommes pas là pour le défier, mais nous voulons l'accompagner avec la bonne manière, qu'il comprenne le son des cloches des agents municipaux. S'il a compris les sons de cloche des agents municipaux, il nous a compris nous tous, et là on peut se plier. Mais si le délégué spécial veut poursuivre l'œuvre du secrétaire général de mater les agents municipaux, et là nous disons que nous sommes prêts à mourir pour nos droits, n'est-ce pas? Et là nous disons fort que nous sommes prêts à laisser notre poids pour nos droits, n'est-ce pas? Donc ceci dit, que nous allons lever notre assemblée générale, mais la grève est toujours là et maintenue. Nous n'avons pas effleuré la question de la grève, soit nous la suspendons ou nous la... Pas encore. Donc la personne qui peut nous amener à suspendre ou à lever la grève, c'est bien le DS. Donc il a 2 semaines. Il a 2 semaines pour se bouger. Je crois que le président de la transition nous écoute. Il nous suit. Donc c'est pour vous dire que nous sommes derrière lui. Les agents municipaux accompagnent la transition. On n'a pas de choix que d'aller dans la refondation de notre institution. Je vous remercie.